Jujutsu Kaisen a collaboré avec un jeu vidéo. Même moi, je m'attendais pas forcément. Voilà, je ne vois pas trop le rapport entre les deux. Mais apparemment, c'est à la mode en ce moment. Jujutsu Kaisen a collaboré avec le jeu PUBG. Ouais, c'est beau. Le jeu, le Battle Royale avec les flammes. Oui, c'est bien vu. Vous voyez ça. Ça arrive le 15 février prochain. Je crois qu'on a une image, il me semble, de la collab. Alors, je sais pas en quoi elle consiste exactement. Est-ce que c'est des skins? Je sais pas si même ça a été annoncé vraiment. Je pense que c'est des skins comme d'habitude. Parce skins. que c'est le plus simple à faire, c'est ce qui demande le moins d'investissement. Et c'est aussi souvent le truc où tu lègues le moins de. Je pense que c'est dans les négociations aussi. Genre, je pense que ça doit être quand même bien plus cher. Tu te dis, ouais, je veux faire un mode de jeu entier basé sur une licence ou un personnage. Bon, un peu what the fuck comme annonce. C'est pas la seule de l'émission, vous inquiétez pas. C'est beaucoup d'incarnables. Toutes les semaines, j'ai l'impression qu'il y a un jeu de merde qui fait un partenariat avec un manga. Oh, le manga le plus connu en plus. Ils vont pas chercher les licences les plus. Enfin, genre, quel Battle Royale aujourd'hui n'a pas encore eu son adaptation, son skin de manga? Moi, j'aimerais bien genre Apex, une collab. Genre Fortnite, je trouve ils ont fait des. À part celle de Naruto qui était un peu flinguée, je t'avoue. Mais genre, je veux dire, par exemple, les collabs avec Spider-Man, Marvel, etc. Ils arrivent à faire des trucs sympas. Je trouve, et à bien intégrer un univers dans le jeu. Ce qui a pas été fait du tout pour Naruto. Naruto, à part le skin, ouais, non, c'est pas. J'avoue que juste quand on voit le visuel, on se dit, mais ça n'a pas de sens. En vrai, il a la gueule, le perso il a la gueule, de PUBG, mais ça n'a pas de sens. c'est grave drôle. C'est pas ça. Enfin, je vois pas le rapport, mais bon. Ça existe quoi. Mais pour le PUBG, est-ce que PUBG, de mémoire, hein, je crois que PUBG est très populaire au Japon et en Asie globalement. Je ne sais pas aujourd'hui, par contre, ce qui est très PUBG populaire, mobile aussi. et c'est pour ça que j'en parlais, c'était Apex justement. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas, parce que Apex, c'est extrêmement populaire au Japon. Hein. C'est vrai que oui, ça a peut-être un peu pris le terrain d'ailleurs de PUBG, mais non plus. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est même le Battle Royale le plus populaire au Japon. PUBG Non, Apex. Devant Fortnite? Ouais, je pense. Je pense même que c'est devant Fortnite. Fortnite, on en voit assez peu, même dans les influenceurs par exemple. Je sais pas. Les VTubers se tuent à Apex. Un VTuber, je vois énormément de clips passer en mode sur Apex, en mode mais ouais, ok. Pourquoi pas. Mais c'est pas. Bon, ça, c'est. Il y a 3 news sur Jujutsu Kaisen. Celle-là, c'est la moins bonne. Genre, celle-là, vas-y, je vous la mets en premier comme ça. Bouche. Mais si vous suivez assidûment le Team Manga Show, vous savez que la semaine dernière, on avait annoncé qu'il y aurait du coup une annonce dans le Jump par rapport à l'animé, la saison 2 de Jujutsu Kaisen du coup. Juste par rapport à l'animé tout court. C'est ça, l'animé. Donc voilà, la saison 2 a été officiellement annoncée. Voilà. Quelle surprise! C'était pas surprenant, voilà. Vraiment, j'aime trop quand ils font une annonce comme ça. Non, c'est juste que ça leak chez nous, c'est juste que l'annonce elle est dans le Jump. Non, ils ont annoncé qu'il y aurait une annonce. Ah ouais? Oui, non, mais c'était dans le Jump de la. Il y a une annonce, on avait dit une annonce liée à l'animé, et forcément tout le monde dit saison 2. Bah oui, c'est la saison 2. C'est pour 2023, les amis. Voilà. Ça, c'est acté, c'est 2023. Le film, vous allez le voir juste après, mais il sort très bientôt en France. Donc 2023. Ça me paraît pas déconnant, voilà, par rapport le film est sorti le 24 décembre au Japon. Très certainement hiver d'ailleurs. Très certainement hiver, je pense, soit début d'année, janvier peut-être. Hiver ou printemps, à mon avis. Parce que déjà que, je sais pas, tu prends Ufotable où là c'était en mode vite, par exemple, faut remettre du Demon Slayer et remettre une couche de Demon Slayer, c'est limite s'il y a un an alors de différence à chaque fois alors qu'il y a une production de malade. Pour ma part, où la santé de ses employés c'est un peu le dernier de ses soucis. Je pense pas qu'il va être en mode on va attendre 2-3 ans pour faire un truc propre. Non, ils sont en mode Jujutsu Kaisen. Vite, là il va retomber, le souffle va retomber, vite, faut faire. Je pense qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus, ma part. Oui, évidemment. Ils utilisent énormément de freelance et tout. Mais je parle pas de ma part en entier sur cette volonté de faire vite, mais plus comité de production. Parce qu'en fait, je pense que le comité de production, qui de mémoire est le même pour tous les titres de la Shueisha. Ouais. Non, c'est pas. Enfin, oui. Je crois que c'est même que pour Chainsaw Man, le comité de prod. Non. C'est sûr? C'est pas Toho? Toho, c'est. C'est Toho pour. Toho, c'est pour Senjutsu? Je crois, non? Non, je pense C'est pas. qui? Aniplex? Non. Aucune idée, mais je sais que Toho, c'est Jujutsu Kaisen, Haikyuu et My Hero. Et Dr. Stone. Mais je crois que quasiment tous les autres de la Shueisha sont Toho. Hein, et je crois que Chainsaw Man. Mais dans tous les cas, quelque chose que ça donne, on est sûr et certain qu'il y a une chose, c'est que la Shueisha ne va pas laisser Mappa faire n'importe quoi, ni avec Jujutsu Kaisen, ni avec Chainsaw Man. Oui, ça, évidemment. Donc, je pense effectivement. Pour moi, c'est logiquement, j'ai envie de te dire hiver, parce que pour moi, ça devrait s'installer sur un peu le modèle MHA, de faire une saison, une pause d'un an, 1 an et demi, une saison, et un film, on va dire, tous les 2-3 saisons, mais bon, on verra bien, mais quoi qu'il arrive. Parce que
ils vont pas faire n'importe quoi, mais il y a toujours ce truc on va pas vous laisser faire n'importe quoi, mais travaillez vite, en fait, s'il vous plaît. Ouais, faut pas laisser C'est un peu le toujours souffler non plus Je retomber. pense que c'est aussi pour ça, enfin, c'est ma théorie personnelle, je me base sur sur pas grand chose du tout. Je pense que Mappa est aussi populaire parce que ça va être l'un des seuls studios où les autres doivent leur dire c'est chaud, et Mappa dit ok, on signe, hop, voilà, dans 6 mois, pas de soucis. C'est à quel prix, hein. Et qui sont prêts à prendre tous les contrats possibles parce On verra bien. que c'est les seuls à les accepter. On verra bien en tout cas ce qu'il en est. Mais voilà, pour parler vraiment de la saison 2, pas forcément de Mappa ou quoi, tu vois. Mais Ouais. bon, on se doute bien qu'elle sera quand même de qualité. Je pense. Évidemment. On va pas faire les deux conneries. On a vu la saison 1, elle était très bonne. Le film, Oui. je pense qu'il sera incroyable. On le verra très bientôt. Mais il est vrai que la saison 2, elle arrive potentiellement du coup pour janvier 2022. Pour ceux qui ont lu le manga, c'est peut-être la saison qui va mettre tout le monde corda, on va dire, un peu sur le Kaisen. C'est un peu voilà, l'arc qui va arriver. Pas celui-là, le premier, mais celui d'après. Qui met tout le monde d'accord à peu près pour Jujutsu Kaisen. Donc ça va être une saison importante quand même pour l'adaptation du manga. Et on a hâte de le découvrir. Et on fera ça très certainement en Reaction Live, je pense, sur la chaîne. Donc allez suivre la chaîne Team Manga, toujours. Sur YouTube, n'hésitez pas. Et pour finir sur Jujutsu Kaisen, le film Jujutsu Kaisen 0 a été officiellement annoncé, enfin la date a été annoncée en France. Et c'est pour le 16 mars en VOSTFR et en VF demain. On faisait des théories, etc. sur la date. Je pense que plus tôt que ce que tout le monde avait dit ici. Moi, j'étais celui le plus optimiste où je disais avril. Franchement, très bonne nouvelle que ça sorte. En VF, c'est ça qui m'étonne surtout. Il y a déjà une VF de Jujutsu. Ouais, la VF, My Hero podcast, hein. Ouais, elle est pas dégueu. C'est Marc Tesser en Gojo. Oui, Voilà. excellent. Ça me paraît quand même. Enfin, je m'attendais pas parce que s'il y avait une sortie VF, moi, ça veut dire que le film était peut-être pour avril-mai au moins. Mais là, ils sortent en. Ah, mais c'est bien, c'est que on sent que les dates un rapprochement aussi resserrés vis-à-vis des producteurs japonais où ils acceptent peut-être aussi un peu plus de lâcher du lest, de lâcher peut-être des trucs, des épisodes avant leur diffusion, ce qui n'était pas toujours le cas il y a quelques temps. J'ajouterais aussi que le fait que Crunchyroll commence à monopoliser un petit peu tout le truc. Ils ont quand même un poids. Donc ils ont un poids et je pense qu'ils ont peut-être des deals à l'international, tu vois, du coup. Pas qu'en France. Et du coup, avec les USA, on sait que les USA, là où en France, je pense dire sans trop m'avancer que 95% des gens au moins regardent leurs animés en VOSTFR. C'est pas du tout le cas aux États-Unis, où on est presque sur un 50-50 pour caricaturer. C'est vraiment là où en France, on a un peu passé cette question VFVO. Là-bas, c'est encore un truc qui divise vraiment les fans d'animé. Peut-être aussi parce que chez nous, on a l'habitude aussi de regarder par exemple, des films en anglais, là où eux, en VOSTFR, mais parce que le film est en anglais. Alors que ça, au cinéma, par exemple, je sais qu'à Paris, il y a beaucoup de ça, peut-être un peu moins en province. Mais aux États-Unis, du coup, vu que tout ce qu'ils consomment en verre de base, c'est en anglais de base, bonne langue. Ça. Je comprends aussi que ça peut être un peu difficile pour eux de s'y mettre. Déjà, c'est une des raisons pour lesquelles en France, pendant longtemps, le sous-titré, quand tu compares à des pays comme la Suède, où là de base, ils n'avaient pas le choix de sous-titrer parce que tu vas pas faire un truc en suédois pour 10 000 personnes. Quoi. Donc en France, on avait quand même énormément de VF. Là, ça fait quelques années quand même que voilà, y a plus de facilité à trouver de la VO au ciné. Aux États-Unis, il y a 10 ans, ils avaient jamais entendu parler d'un animé, quoi. Donc c'est encore tout neuf là-bas. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport justement au fait que tout rassemble, et je pense aussi que les sorties sont de plus en plus proches parce que c'est plus facile de convaincre les cinémas, les propriétaires de cinéma, les sociétés, parce que pour deux raisons. Non seulement déjà bonjour, nous sommes Crunchyroll, nous avons été rachetés 1 milliard. Je pense que déjà, tu vois, si on parle que de chiffres, ils disent ok, il veut proposer un truc à grande échelle, un groupe à 1 milliard généralement, t'écoutes. Et en plus, deuxièmement, c'est Sony derrière. Sony, c'est quand même un très bon client au niveau du marché du cinéma. Donc tu l'écoutes d'autant plus. Donc je pense qu'aussi, il y a ça qui pousse les autres. Plus j'ajoute à ça que certains ont déjà suivi les plâtres avant. Voilà, plus et d'autres succès précédents, etc. de films d'animation. Donc c'est de plus en plus simple en fait. Et c'est cool. Je suis corda. Donc du coup, Jujutsu Kaisen 0, ça arrive le 16 mars en VOSTFR. Décidément, je suis abasourdi de voir que ça arrive demain, quoi. Franchement, on s'attendait pas à ça, tu vois. Moi, c'était vraiment à 4 mois du Japon. 4 mois du Japon, peut-être qu'un jour ce sera en simultané avec le Japon, on espère. On espère. En tout cas, il se peut que je puisse voir le film un petit peu en avance, donc si je peux en parler, j'en parlerai s'il faut. Mais voilà, sinon ça arrive très bientôt, donc il n'y a pas de souci.